c'est tous les jours de manche. Salut Arnaud. Hello everybody. Yeah, hello. Hello everybody. Aujourd'hui, oui, hommes et femmes, on fait les deux. Aujourd'hui, c'est l'événement actu, the event of the actu, l'investiture de Donald Trump, the Orange Day. The Orange Day during the Blue Monday. Ouais, parce qu'en plus, aujourd'hui, c'est le Blue Monday. C'est donc le jour le plus déprimant de l'année. C'est pour ça qu'on reçoit Jean-Noël Barrot tout à l'heure. Ça a bien marqué le coup. Et c'est le jour de l'investiture de Donald Trump. Coïncidence? Je ne crois pas. Vous imaginez ce matin le seum d'une ado américaine démocrate? Alors déjà, c'est le Blue Monday. En plus, il y a Trump. Et en plus, TikTok est interdit aux États-Unis depuis hier. Alors vraiment, il n'y a rien qui va. Alors vraiment, merci. Hein. Il a raison, Trump. Il faut absolument fermer la frontière avec le Mexique. Pas à cause des Mexicains qui veulent rentrer. C'est pour empêcher des millions d'ados américaines de se barrer pour pouvoir continuer à faire des chorés TikTok à Guadalajara. Bref, aujourd'hui, Donald Trump redevient président des États-Unis. 47e président des États-Unis, du Canada, du Mexique, du Panama et des pingouins groenlandais. Les Village People chanteront leur hit YMCA lors de la cérémonie d'investiture. C'est curieux de choisir un hymne homo quand on est un conservateur anti-LGBT. Hein. C'est un peu comme si à chaque meeting des Insoumis, Mélenchon, il arrivait sur scène. Moi, monsieur, j'ai eu la belle vie. Autant béni des Ah oui, ce serait bizarre. Ou alors, juste après l'arrivée d'Hitler au pouvoir, les Juifs, ils auraient organisé un meeting sur un peu plus près des étoiles. Ça aurait été très, très étrange. Bref, journée exceptionnelle à Pauline. Et il y aura du beau monde aujourd'hui à Washington, D.C. Giorgia Meloni, Javier Milei, Viktor Orban, et la France sera représentée par Éric Zemmour et Sarah Knafo. Ah ouais, là c'est vraiment naze. Hein. C'est un peu comme envoyer les 3 cafés gourmands faire la mi-temps du Super Bowl. On aime jouer au ballon, au hockey sur gazon. Vive les États-Unis. Youpi, youpi, youpi. T'es sûr d'avoir honte pour ton pays? Ça m'étonne pas que Zemmour soit fan de Trump. Après tout, les nationalistes français, ils ont toujours soutenu les populistes qui voulaient envahir des pays voisins. C'est pas nouveau. Et puis, ils ont plein de points communs, Donald Trump et Éric Zemmour. Ils ont fait de la télé. Ils ont une femme qui fait la moitié de leur âge. Trump, c'est un des acteurs de Maman, j'ai raté l'avion. Zemmour, c'est Moussa, ne rate pas l'avion. Surtout pas, s'il te plaît. Et donc, il y va avec Sarah Knafo. C'est pas sûr qu'ils repartent avec, par contre, parce que là, Sarah, elle va se retrouver au milieu d'un tas de beaux gosses d'extrême droite qui sont tous tankés, musclés, avec plein de pouvoir, plein de pognon. Zemmour, il va être là. Sarah, on va y aller. Non, Monsieur Musk, vous pouvez me la rendre, s'il vous plaît? Bah non, pas fuck you quand même. C'est pas très gentil. Ok, allez, dégage. Oh là là. Éric Ciotti a aussi été invité, mais il a dit non. Il a décliné l'invitation parce que demain, son parti organise son premier colloque programmatique. Ah oui, vous le dites bien, c'est la vraie raison. Hein. Il a dû expliquer à la presse, mais j'allais pas partir aux États-Unis voir Donald Trump, Elon Musk, Giorgia Meloni et Obama, alors que j'ai mon colloque programmatique à Saint-Symphorien sous Chaumérac quand même, avec tous mes adhérents. Pierrick Ciotti, Frédéric Ciotti, Monique Ciotti et Emeric Ciotti. Toute la famille a voulu venir, c'est sympa quand même. Alors que lui aussi, il se verrait bien devenir le Trump français. Là encore, il y a tellement de points communs. Il a trahi tous les jeunes de son parti, moi aussi. Les vieux racistes du Sud votent pour lui, moi aussi. On se moque de sa coiffure. Moi, j'aimerais bien. Je trouverais ça super. Bien sûr, nous avons des différences. Donald Trump se vante de pouvoir attraper les femmes par le poussi. Oh non. Moi, je ne peux pas. C'est trop haut. Je suis obligé de sauter pour essayer de faire quelque chose. Il a mimé. Hein. Bah, c'est bon. Cette semaine commence très démarre mal. bien. Arnaud, vous en parliez donc tout à l'heure. TikTok a été interdit aux États-Unis, mais Donald Trump compte le rétablir. Oui, alors pendant son premier mandat, il était pour cette interdiction. Maintenant, non, parce qu'il s'est rendu compte que ça abrutissait les gens. Il en a besoin. TikTok, c'est une appli chinoise. Il aimait pas ça. Il disait, ce n'est pas aux Chinois d'abrutir nos enfants. On peut très bien les abrutir nous-mêmes. D'ailleurs, vous savez que les Chinois interdisent aux enfants de regarder TikTok plus de 40 minutes par jour.
Bon, après, les enfants chinois s'en foutent, je veux dire. Quand tu as passé ta journée à fabriquer des iPhones, t'en regardes pas un pour te détendre. Tu compartimentes un tout petit peu. Allez, il y a Jean-Noël Barrot qui arrive. Il attend dans les couloirs. Ouais. On a hâte. À demain. John Christmas. Big Dick. Non. Jean-Noël Barrot. Je vais me contenter du prénom. Deux manches pirates, le face-à-face. Et on embrasse Jack Lang. Bonjour, Arnaud. Joey nous écoute de là-haut. Oh non. Ah non. Oh non. Bon. Alors, on a dit Arnaud, qu'on piratait ce matin, notre l'invité, pas Jack Lang. Enfin, mon invité d'ailleurs, faut que j'assume. Oui, bah oui. C'est le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Yeah, Jean-Noël Barrot, John Christmas Big Dick, car aujourd'hui, c'est l'investiture de Donald Trump. Le monde est en plein bouleversement. Aujourd'hui, sur les chaînes info françaises, c'est intégrale, investiture de Trump. D'ailleurs, c'est marrant, hein, pour l'arrivée de Bayrou il y a un mois à Matignon, il n'y a pas eu d'édition spéciale sur CNN. On n'a pas eu Welcome on CNN for this special edition. We are live from le centre culturel Patrick Juvet de la ville de Pau. It is the intronisation of François Bayrou, the French Kennedy, the French Mandela. Stay tuned. Alors, à Pau, n'ayez pas peur d'être plus incisif que d'habitude avec Jean-Noël. John Christmas, rentrez-lui dans l'art. C'est pour son bien, il doit s'habituer à bientôt négocier avec Trump. Donc, comme l'autre, il va pas le ménager, le face-à-face, ça doit le préparer, ça doit ressembler à ça. Jean-Noël Barrot est mon invité ce matin. Alors, petite bite, Trump arrive au pouvoir, on fait dans son froc, hein, il flippe. Le Christophe Willem du Quai d'Orsay, là, il est comme ça. Là. Ah, nanana. Ça change des rencontres avec Biden, quoi. Hein. Là, c'était un peu comme aller voir son gentil papy gâteux à l'EHPAD. Trump, c'est un autre registre. Hein. C'est rendez-vous avec Hannibal Lecter, sans la culture. Donc, il doit s'habituer à ce genre de ton. Personne n'aurait imaginé que... Très bonne idée. Je crois que je vais commencer mon interview à 8h30 comme ça. Personne n'aurait imaginé que Trump obtienne un deuxième mandat avec toutes les condamnations, les casseroles et tout. Comme quoi, hein, Apolline, on peut tromper 1000 personnes 1000 fois, mais on ne peut pas tromper une fois. Enfin, d'ailleurs, si, on peut tromper 1000 fois une personne, mais on ne peut pas tromper 1000 fois 1000. Remarquez, attendez, si, on peut peut-être tromper 1000 fois. Allez, rendez-vous avec John Christmas à 8h30. It is 8:30 si vous nous suivez depuis les États-Unis. À propos de trompage, vous avez vu le tweet de Ségolène Royal? Mais oui, bien sûr. Oh là là. Inouï, je vous le signale tout de même, parce que Jean-Luc Mélenchon a dit de François Hollande qu'il c'était quelqu'un qui trompait beaucoup. Ouais. Et Ségolène Royal a retweeté en disant meilleure blague. Je confirme. Elle a dit je suis au courant. Elle dit ça, c'est pas faux, c'est la meilleure blague du jour. J'avoue. Ségolène Royal. Rendez-vous à 8h20 avec Ségolène Royal qui me remplacera pour la chronique. À tout.